Salut à tous, Loïc Ternésien, naturopathe énergéticien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons prendre soin de vous naturellement et de manière holistique. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner et à sonner la petite clochette pour recevoir une notification à chacune de mes vidéos. Et aujourd'hui, parlons de la fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique est une consultation extrêmement courante en naturopathie. Et vous vous doutez bien qu'il est extrêmement important de faire un travail main dans la main avec le médecin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles de santé bien plus approfondis ou de carences en vitamines et minéraux qui peuvent être déterminés lors d'une prise de sang. Évidemment, le naturopathe, avec un petit peu de nez, avec une habitude de voir ce genre de symptômes, est capable de vérifier s'il y a certains nutriments ou certaines carences. Mais ce qu'il est important, c'est de garder en tête que c'est l'un des troubles rois de la vision holistique. Pourquoi? Car cela inclut l'alimentation, le mode de vie, les émotions, les énergies, la géobiologie, oui, point très important, le positionnement de vos meubles, de votre maison en fonction des énergies telluriques. Bref, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu à l'intérieur de ça. Voilà pourquoi le naturopathe est là pour vous accompagner. Les symptômes que l'on va retrouver le plus souvent sont une énorme fatigue, associée ou non à des troubles du sommeil, associée ou non à des troubles mentaux. Mais on voit que la fatigue est là et qu'elle traîne depuis plus de 3 semaines sur une base régulière. Dans ce cas-là, il sera intéressant de travailler de manière holistique sur différents points. Le premier va être l'alimentation. Oui, vous avez l'habitude, si vous me suivez, je passe pas à côté de ça. 80% d'un premier rendez-vous à mes côtés est un rééquilibrage alimentaire et dans les 3/4 des cas, c'est tout ce qu'il suffisait pour que le corps se remette à l'équilibre. Donc on ajuste l'alimentation de manière adaptée. Car oui, il faudra soulager le système digestif et surtout faire en sorte que la personne assimile bien ses nutriments. Et pour ça, eh bien, il faut castrer, j'aime bien ce terme, l'inflammation chronique intestinale, la porosité intestinale, pour faire en sorte que l'intestin joue son rôle de manière efficace. Car oui, comme je le dis dans mon livre Naturopathie, le guide saison par saison, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, comme le dit le vieil adage, mais nous sommes ce que nous assimilons, ce qui est extrêmement différent. Car si vous n'avez pas les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre corps humain, je me permets juste de faire une pause, du corps humain. Donc si vous n'avez pas les éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps, eh bien celui-ci ne va pas pouvoir construire tous les éléments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Par exemple, il y a un endroit dans votre corps qui est là justement pour produire votre énergie. Ce sont des bactéries ancestrales que l'on appelle les mitochondries. Ce sont d'anciennes bactéries qui ont été mangées par nos cellules et qui en gros travaillent gratis pour fournir notre énergie à l'intérieur du corps. Bon, j'exagère à peine quand je vous raconte ça. Mais ces mitochondries qui vont créer l'ATP, qui est donc l'énergie qu'il y a à l'intérieur du corps humain, eh bien elles ont besoin de nutriments, elles ont besoin d'éléments. D'une part, il faut que cela rentre dans le corps, deuxième part, il faut que ça arrive jusqu'à elles et il faut qu'elles en aient assez pour fonctionner. Donc lorsque l'on a un syndrome de fatigue chronique, oui, on va travailler sur l'alimentation pour que tout ça puisse agir des intestins jusqu'aux mitochondries qui sont présentes dans chacune de vos cellules. Deuxièmement, le naturopathe pourra bien entendu regarder s'il n'y a pas des carences. Exemple, la carence en fer qui peut créer de la fatigue, ou des carences en certaines vitamines comme la vitamine C, vitamine B, magnésium ou certains acides aminés qui vont eux aussi avoir une action sur les mitochondries et sur le mécanisme du corps en général. En troisième, le naturopathe va pouvoir vous accompagner en utilisant des plantes médicinales. Ce qui va être intéressant dans ce cas-là, ce sont les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes vont permettre de rééquilibrer le corps puisque leur rôle est d'adapter le corps à toutes les situations de stress. Elles vont avoir une action sur les surrénales qui sont un petit peu notre moteur énergétique au niveau du corps. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est ultra vulgarisé. Je viens de faire un pont qui est genre le pont de la Confédération. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. C'est juste que je suis en train de me dire que là, il y a que moi qui comprends la référence. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez googler le pont de la Confédération, c'est le plus grand pont qu'il y a au Canada, qui passe du continent jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Oui, c'est ça. Parmi les plantes adaptogènes les plus connues, on va avoir le ginseng, l'ashwagandha, j'arrive jamais à la prononcer celle-là, donc ne cherchez pas, le reishi, ou même le guarana, qui est une plante aussi qui pourrait être considérée comme adaptogène. Ce sont des plantes que l'on utilise sur la durée et que bien entendu, on n'utilisera pas seul, car elles vont travailler en synergie avec les nutriments et avec un changement alimentaire. Vous avez vu quand même comme... Mes mains sont parlantes. Je parle avec mes mains. Salut, bonjour la main. Bonjour la main.
je me fatigue. Et bien entendu, il faudra regarder votre mode de vie, vos émotions, votre stress. Est-ce que vous dormez? Comment vous dormez? Est-ce que vous avez une nuit saccadée? Êtes-vous stressé? Aimez-vous votre travail? Avez-vous des enfants en bas âge? Voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu dans le phénomène de fatigue chronique qu'on peut pas travailler sur tout en même temps. C'est un peu comme ce que je dis à mes clients, l'important c'est d'abord de débroussailler. Une fois qu'on a débroussaillé, on y voit un tout petit peu plus clair. Et tout ça passe par l'hygiène de vie, le mode de vie, et ensuite on tape de manière un petit peu plus spécifique avec des plantes pour remonter le système. Et ça passe aussi parfois par du lâcher prise et peut-être changer de métier, ce qui arrive souvent quand même. Car lorsque l'on a de la fatigue chronique, n'oubliez jamais que le corps est en train de vous passer un message et que si vous ne l'écoutez pas, tout ça finit en burn-out, et quand vous arrivez là, eh bien ça va prendre des années et des années pour vous en remettre. Alors avant d'arriver là, je vous suggère d'en parler à votre médecin, d'en parler à votre naturopathe et d'être prêt à faire les changements qui s'imposent pour prendre soin de vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me partager vos témoignages directement dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager et peut-être même à, je sais pas, partager ou taguer des amis à vous qui sont complètement épuisés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, salut!